C'est le moment de retrouver le dossier du 11-12 avec Brahim Cambier. Bonjour Brahim. Bonjour. Et bienvenue, heureux de vous retrouver parce que c'est vrai qu'il y a eu une pause avec la saison hivernale. C'est ça, Donc tout je à fait. rappelle aux auditrices et aux auditeurs que vous êtes le créateur d'un potager dans mon jardin. Exactement, voilà. Alors c'est vrai que là, comme vous reprenez la chronique, on va s'intéresser au fait qu'il y a des travaux ce mois-ci, Oui, au mois de mai. Voilà. Il y a aussi les zones enherbées. Les zones enherbées, oui, Ouais. exactement. Très très importantes au jardin, principalement près du potager. On vous écoute, Brahim. Alors déjà, donc, je voulais juste indiquer que j'étais heureux et content de reprendre ces chroniques. Et aujourd'hui, en fait, pour redémarrer l'année au jardin, les chroniques, je vais vous parler des travaux pour la quinzaine. Pour les retardataires qui n'auraient pas encore fait ou oublié de faire quelques semis, on va pouvoir orienter les semis sur les courges, les courgettes, le maïs, la laitue, le concombre ou les pois mange-tout. À ne pas oublier aussi, les arbres fruitiers ont besoin de notre soutien. Donc on limite bien sûr les débroussailleuses au pied des arbres qui abîment l'écorce et donc évite et limite la montée de sève pour le fleurissement et la fructification. On va plutôt leur mettre au pied un petit peu de compost ou de tonte de gazon. Ça veut dire qu'on peut récupérer les épluchures de légumes Oui, alors ouais. au préalablement mis dans le composteur, Oui. qui se seront dégradés C'est ça. et qui ensuite vont venir nourrir le pied de cet arbre au choix. Le plus joli de votre jardin, pourquoi pas, ou tous, encore mieux. Aussi, il y a les tontes de gazon. On parlera toujours revalorisation de déchets au jardin, ça c'est très important. Ensemble, on parlera toujours d'éco-jardinage, donc de principes d'observation et d'observation des lois, en voilà. fait, et puis de l'évolution de la nature en fonction du temps, de la période. Exactement, excusez-moi, Ouais. j'ai eu un temps un peu muet. Et Pas de problème. voilà, c'est la reprise. Oui. Et donc, on a bien parlé rapidement des semis. On a aussi une période là où je voulais vous parler d'un semis particulier qui est la roche. La roche qui est l'ancêtre de l'épinard. Qui s'écrit comment, en fait Alors, A-2-R-O-C-H-E. Et c'est une plante, en fait, qui est de la même famille que l'épinard, qui va pousser jusqu'à 1,50 m à partir du sol et qui a la particularité de se consommer de la même manière que l'épinard, cru ou légèrement poêlé avec un peu de sel, poivre. L'épinard, tout le monde aime ça, j'imagine bien. Et, il y a aussi dans cette préparation, on va préparer le sol à 20 cm, et puis venir semer soit en godet pour éviter l'attaque des limaces et des escargots. Pendant 3-4 semaines, on va les laisser 3-4 graines dans chaque godet, les laisser monter. Et quand ils sont assez grands, là, on vient les implanter tous les 50 cm en écart, de façon à ce qu'ils se développent au mieux. La récolte se fait assez régulièrement. Pour en avoir jusqu'au mois de septembre, on peut tout à fait imaginer un semis toutes les 3 à 4 semaines. Voilà pour la roche. À découvrir. Il y a aussi la facélie. La facélie qui est un engrais vert. On imagine que vous ayez une zone au jardin que vous ne cultivez pas, vous n'avez pas le temps de cultiver. Vous allez l'occuper avec cette plante qui a la particularité de nourrir le sol. Elle a aussi une très grande particularité, c'est d'accueillir cette biodiversité qui se trouve être là, dans ce cas-là, les abeilles, les coccinelles, les chrysopes et tout autre auxiliaire du jardin. Chacun a sa fonction, en fait. Chacun a sa fonction. On a pu, pendant l'automne, discuter des auxiliaires, on pourrait y revenir. Mais en tout cas, aujourd'hui, la facélie, en fait, je la mets en avant parce qu'elle est vraiment très utile pour éviter d'avoir des herbes indésirables, des zones potagères qui devront être difficilement nettoyées. La facélie fera le travail. Donc vous limitez la tâche. La nature est bien faite. La nature est très bien faite. Elle nous donne beaucoup de signes. En installant cette facélie-là, au mois de mai-juin, principalement là, si vous la semez maintenant au mois de juin, vous la verrez à son apogée, juin-juillet, et vous pourrez tout simplement en faire profiter vos enfants, vos petits-enfants, dans l'observation de tous ces auxiliaires et l'intérêt qu'ils ont.
Ah oui, il y a une dimension pédagogique. Exactement. Ouais. Pourquoi pas faire des recherches aussi. N'hésitez pas à venir sur le site d'un potager dans mon jardin, sur lequel je me permets de il y a des ressources. Oui, exactement. Je vais m'appliquer cet après-midi d'ailleurs à mettre quelques ressources concernant les semis que j'ai pu évoquer rapidement tout à l'heure. Et dans l'élan, je voudrais parler des zones enherbées. Ces zones enherbées qui ont la particularité d'amener tous les auxiliaires du jardin précités. Ces fameux auxiliaires. Voilà, ces fameux auxiliaires qui vont, être favorables à une certaine vie proche du potager qui lui est nécessaire. On peut imaginer par exemple le perce-oreille ici installé qui va aller se nourrir de quantités de pucerons qui viendront attaquer vos jeunes plants. C'est donc une régulation, Brahim. C'est une régulation, c'est une alternative très claire aux produits phytosanitaires. Les zones enherbées, les mauvaises herbes, comme certains pourraient les appeler, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des herbes indésirées. Ce serait plus une méconnaissance de notre part qui nous ferait les nommer comme telles, c'est ça ? Par exemple. Et en essayant de comprendre comment la nature nous donne ces signes de fonctionnement, on peut les appliquer et constater que ça fonctionne vraiment très bien. Il y a une question de volume aussi, peut-être par rapport parce qu'on parle de mauvaises herbes, quand des fois on a l'impression qu'on est un petit peu envahi en fait. Débordé. C'est ça. Ouais. Alors si par exemple on parle de zones enherbées actuellement, on va parler de l'envahissement par le pissenlit. Le pissenlit qui est actuellement, on peut souffler dessus, c'est un régal pour les enfants. Alors là, on se dit, en soufflant dessus, on fait plaisir aux voisins, on fait plaisir aux copains qui habitent à côté, parce que ça va se ressemer forcément. Alors ce qu'on peut faire... On le cuisine aussi le pissenlit, entre parenthèses. Oui, la feuille de pissenlit, bien sûr, on peut le cuisiner. On peut aussi faire des confitures, des gelées, plus exactement, des gelées de pissenlit. C'est le moment, c'est la période. Vous les ramassez très jeunes. Alors je n'ai pas la recette exacte, mais vous pouvez facilement la retrouver avec un petit peu de sucre, quantité limitée. Et vous pouvez fabriquer des petites gelées de pissenlit, des salades de feuilles de pissenlit. Donc on peut déjà l'utiliser de cette manière-là. Il y a aussi le plantain lancéolé, qui a sa particularité, qui lui va avoir un effet expectorant avec une fonction bien particulière. Je ne suis pas naturopathe, mais certains pourront bien vous l'expliquer. Et il y a aussi des herbes qui vont, comme le chardon, qui lui va bien pousser, bien fleurir, mais être profitable au bourdon. Prenez le temps de vous arrêter, d'observer ces bourdons se plonger la tête dans ces fleurs et lui aussi, il a son rôle à jouer dans tout ça. Il a son rôle à jouer, c'est un grand pollinisateur, oui. Voilà. Et donc, partant de toutes ces observations-là, vous pourrez constater que ces zones enherbées, vous pouvez, même dans un petit jardin, en laisser 1 mètre carré ou 2 simplement, ça leur sera profitable. Si vous avez un très grand jardin, amusez-vous à faire des zones piétons en décomposé, de façon à bien entendre que le pied seul tond et pas la tondeuse. Arrêtez de prendre vos tondeuses tous les 15 jours, laissons l'herbe un petit peu s'affoler et toute cette vie sans préoccuper et sans régaler. Et j'aurais une petite phrase qui est de Pierre Rabhi et qui me plaît plutôt bien à réfléchir, c'est cultiver un potager, ce n'est pas seulement produire ses légumes, c'est surtout et aussi s'émerveiller des mystères de la vie. Et c'est un résumé de ce dont on vient d'évoquer. Absolument. Merci beaucoup, Brahim Cambier, créateur d'un potager dans mon jardin, pour cette chronique. On vous retrouve donc prochainement sur les ondes de Radio Parole de Vie avec un prochain sujet. Oui, voilà, avec les associations de culture, les bienfaits des uns et des autres et les symbioses. Alors à très vite. À très vite. Au revoir. À bientôt.